Donc, je suis natif de la commune de Kinshasa. Je vis comment on a construit ces stades. Et j'ai participé à l'inauguration de ces stades. On doit se dire des vérités. Nous sommes tous congolais. On doit savoir se dire des vérités pour le bien-être de tout un chacun. Le stade du Martyr, c'est un bien qui appartient à l'État congolais. Ça a été construit avec l'argent du contribuable. Nous avons des devoirs. Des devoirs. Moi, quand je suis arrivé au stade des Martyrs, je peux relater ça rapidement. J'ai trouvé les stades, comme on dit, le stade était sale. Il y avait des bouteilles plastiques partout, il y avait des déchets, des papiers, des détails. Mais par rapport à la politique d'assainissement que nous avons mis en place, on assainit les stades la veille de l'activité pour que les gens qui vont venir le jour de l'activité, par respect par rapport à ces gens, de trouver l'espace propre. Quand ils quittent, quand ils vont partir, ils vont laisser des déchets. Et on va nettoyer les stades après l'activité de nouveau. Donc c'est avant et après, logiquement. Mais il faut donner des alternatives aux gens qui utilisent les stades. Les stades n'avaient pas de poubelle. Ah bon? Je me suis dit, bon, on peut critiquer en disant que les gens déposent des bouteilles partout. Alors que les poubelles devaient être dans les gradins, dans chaque section des gradins. Donc, même à l'extérieur du stade, j'ai installé plus ou moins 100 poubelles. Mais il y a un côté où on parle de côté incivique, population. C'est ça qui nous Mais manque. chaque matin quand on vient, on trouve des élastiques, simplement les élastiques qui soutiennent les sachets poubelles. Chaque matin, les gens passent pour récupérer ces élastiques, donc on vole les élastiques. Nous sommes obligés de mettre des élastiques tous les jours. Est-ce que ça, c'est un problème de gestionnaire, c'est un problème de civisme? Il y a des gens qui arrivent au stade qui préfèrent uriner dans des bouteilles, mettre à côté à la place d'aller utiliser les toilettes. Parce qu'il est tellement il est là tellement concentré, pour lui, les 2 minutes d'aller aux toilettes et revenir, c'est comme s'il va perdre quelque chose. C'est pas possible. Mais quand ils vont laisser ça, c'est pas hygiénique. C'est pas bon. Maintenant, on arrive aux histoires des toilettes. Il y a l'espace réservé pour faire ses besoins. Mais une personne qui est un civique, à la place de bien utiliser les toilettes, il défèque à côté. C'est là aussi, c'est la faute au gestionnaire. Mais je l'ai dit toujours quand je passe dans des émissions télé. Je pose la question à ceux-là qui critiquent peut-être les stades, à ceux-là qui critiquent le gouvernement. On dit que parce que quand une personne vient déposer, comme je dis, uriner dans le bouteille, est-ce que c'est le chef de l'État qui l'a demandé d'uriner dans la bouteille? Oh, eux, ils ne s'attaqent même pas au chef de l'État, ils s'attaquent au on va ministre arriver. des Sports. Donc, au ministre des Sports, au gestionnaire. Voilà. C'est question de civisme. On a vu par rapport aux Coupes du Monde, la Coupe du Monde qui était au Qatar, des Japonais ramasser des bouteilles eux-mêmes. C'est de ça que je parle. C'est culturel. Et comment est-ce qu'on peut... Qu'est-ce qu'il faut pour créer une campagne d'éducation de ce genre-là? Est-ce que c'est possible? C'est possible. Ouais. Maintenant, quelles sont les idées? Les idées, c'est vous, les professionnels de médias, c'est à vous de faire ce genre de campagne. Faire des émissions de sensibilisation. Faire des émissions où vous expliquez à la population le côté civisme, chose que nous avons perdue, ça fait plusieurs années dans notre pays. Le cours de civisme, on ne donne plus ces cours même à l'école. Il faut apprendre aux gens. Des gens qui viennent, ce n'est pas une insulte. Il ne sait pas utiliser le lavabo, il ne sait pas que c'est fait pour laver le main, il pisse dessus. C'est des choses qu'on trouve. Mais non, il faut aussi que la presse nous accompagne à travers des émissions, des sensibilisations, des civismes. Parce qu'aujourd'hui, dans notre pays, si on allume la télé, soit c'est des émissions politiques, où tout le monde est devenu analyste politique, expert, que politique, soit des émissions polémiques sur la musique. Il n'y a plus des émissions éducatives. Il n'y a plus. Donc, c'est vraiment au patron des chaînes de télé, des médias, de faire des grilles de programmes pour qu'on puisse sensibiliser aussi la population.
Mesdames et messieurs, bienvenue à RGTV. Je m'appelle Franklin Katunda. Merci d'être là pour Think About It. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons parler de tout ce qui se passe d'une manière solennelle à partir d'une bâtisse publique à Kinshasa, à juste une renommée. Nous parlons donc du stade qui a été appelé jadis Stade Kamanyola, aujourd'hui appelé Stade des Martyrs. Mesdames et messieurs, le Stade des Martyrs a été donc nommé d'après l'histoire que nous avons, et nous voulons vraiment en parler. C'est que ça a été nommé après que l'AFDL a pris le pouvoir au Congo en 1997. Et de là, le stade a été rebaptisé en nom de 4 martyrs qui avaient perdu la vie à Kinshasa. Aujourd'hui, nous sommes à Dallas. Nous avons un invité dans le studio. Il vient nous visiter et il est venu directement de Kinshasa et il a un parcours qui est attaché à ce stade. Mesdames et messieurs, Monsieur Dadou Etambe est ici avec nous dans le studio. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, Monsieur Dadou est administrateur gestionnaire de ce stade depuis le mois de juillet 2024. Et d'ailleurs, félicitations pour avoir pris le contrôle de ce stade et la gestion de ce stade. Merci. Et nous voulons parler avec lui du stade des Martyrs, qui était le stade Kamanyola à l'époque. C'était lorsque j'étais encore trop jeune, on l'appelait Kamanyola. Aujourd'hui, c'est le stade des Martyrs. D'abord, comment était votre voyage ici, dans le pays de l'oncle Sam? Ouais, ça s'est très bien passé, sauf que le vol est tellement long. Mais le plus important, c'est d'atterrir en sécurité, atterrir. Ça fait combien d'heures? Je l'ai pris de Kinshasa à Paris, et Paris, j'ai fait Paris, Atlanta, Dallas. Donc ça m'a pris en total 14 heures de vol. Oh oui, ça c'était trop. Alors, d'emblée, on va parler du stade Kamanyola. J'essaie un peu de faire une petite historique. Et bien entendu, ce n'est pas complet. Il y a beaucoup à dire sur le stade. C'est un stade qui a eu beaucoup de rénovations, de rétapages, de changements ici et là. Mais faute de temps, on va aller directement donc, aux questions qui sont les plus importantes. Peut-être que nos téléspectateurs veulent entendre de votre part. Pouvez-vous d'abord vous présenter brièvement, selon votre parcours, votre background, comme on dit en anglais, à nos téléspectateurs? Parce que beaucoup savent maintenant que vous êtes gestionnaire. Qu'est-ce que vous aviez fait avant d'arriver à la gestion de ce stade? Dadou Etambe, c'est un Congolais. Marié, père des enfants. Ouais. Et par rapport à mon parcours, comme d'autres Congolais, j'ai immigré en Belgique pendant plusieurs années. Après, je me suis décidé de rentrer au pays, servir mon pays en accompagnant aujourd'hui le ministre du Sport, Maître Didier Boudi-Moutouboanga, où on a fondé notre parti politique, parce que je suis le cofondateur du parti Autre Vision du Congo, cher à AVC. AVC, oui. Oh, ok. Donc, à travers ces chemins, que Dadou Etambe s'est fait quand même un nom. Ouais. D'abord, j'ai commencé par être le chargé de mission du vice-ministre Boudi Mbouka. Il était encore à l'EPST. Après l'EPST, nous avons fait le ministère des Hydrocarbures, où j'ai été encore son chargé de mission. Après les élections de 2023, quand le ministre Boudimbo a été nommé de nouveau ministre des Sports, et il m'a demandé si je pouvais gérer les stades. Donc c'est là qu'il m'a nommé le 12 juillet 2024 comme gestionnaire du stade de Martyrs. Donc c'est un peu ça le parcours de David Etambe. Jusqu'à présent, quoi. Jusqu'à présent, oui. Alors là, est-ce que vous aviez eu une certaine expertise dans ce domaine-là? Déjà, j'ai une formation en gestion des entreprises. Donc, par rapport à la gestion, ce n'est pas quelque chose de nouveau pour moi. Voilà. Donc, en Europe aussi, pendant mes années de l'Europe,
j'avais quand même essayé de créer mon entreprise qui n'a pas fait long feu parce que j'avais des ambitions un peu politiques, comme on peut dire. Donc, des côtés managérial, je n'ai pas vraiment donné plus de temps. Et à travers les stades des martyrs, c'est là où je me suis vraiment donné corps et âme pour montrer de quoi je suis capable par rapport à la gestion de biens publics. Alors, quels sont les principaux défis auxquels vous faites face dans la gestion même du stade? Dans la gestion du stade, il y a logiquement des axes prioritaires. Ouais. Premièrement, c'est l'assainissement, que le stade doit être bien assaini, doit être propre, parce que c'est un endroit qui reçoit quand même des milliers de personnes. Yeah. C'est une des vitrines de la République. Ouais. Et le deuxième axe, c'est du côté sécuritaire. Ouais. Parce que quand il y a des gens qui viennent au stade, c'est un endroit qui doit être attractif, où les gens qui peuvent venir même en famille, savoir qu'ils vont entrer bien et rentrer en sécurité chez eux à la maison. Ouais. Donc, ce sont des défis que nous avons à relever. Mais sur le plan organisationnel, il y a aussi les défis humains. Ouais. Parce qu'il y a aussi des agents qui travaillent au stade. Il faut penser aussi côté humain. Côté humain, c'est aussi un défi. Parce qu'il faut voir par rapport aux primes des prestations, il faut voir par rapport aux problèmes des cas sociaux. Il y en a beaucoup. Donc, ce sont ces genres de défis que nous avons vraiment à relever. Comment est-ce que vous vous êtes organisé? Le service, le département, je ne sais pas. En gros, le stade a un gestionnaire principal, que je suis, accompagné de 5 adjoints. Donc, il y a un adjoint qui est chargé de l'administration, un autre adjoint chargé des questions juridiques, un autre adjoint qui est chargé des finances, et un adjoint chargé du côté sécurité, et l'adjoint exploitation. Mais au sein du stade, il y a plusieurs départements, parce que les agents du stade, ce ne sont pas des agents nommés ou bien par les gestionnaires. Ce sont des fonctionnaires de l'État. Ah bon? Voilà. Okay. Ils viennent du secrétariat général au sport, mais affectés au stade des martyrs. Au stade des martyrs. Voilà. Est-ce qu'ils sont, vous en avez assez pour gérer tout cet édifice qui est très grand, 80 000 personnes? Mais le problème avec la gestion du stade, ça dépend de la vision de chaque gestionnaire. Ouais. Dans le passé, il y avait d'autres gestionnaires qui disaient les agents n'étaient pas suffisants. Il fallait en avoir plus. Ouais. Il y a d'autres qui disent ils sont des trous. Toujours. Donc, ça dépend de la vision d'un chacun. Mais au sein du stade, il y a plusieurs départements. Ouais. Il y a le département électrotech. Ce sont des agents qui s'occupent de tout ce qui est lumière, son. Il y a des côtés génie civil, ceux qui s'occupent des gazons, le terrain, l'RDG. Ouais. Il y a des côtés marketing, ceux qui vont sortir pour vendre l'image du stade, ramener des visiteurs. Il y a le département accueil, des hôtesses. Il y a plusieurs départements au sein du stade où, aujourd'hui, en tant que gestionnaire, j'ai 207 agents affectés au stade. Et c'est la question que j'allais me demander, le nombre, 207. Alors, est-ce qu'ils travaillent tous? Je veux dire, les manifestations sont différentes l'une des autres. Est-ce que vous avez besoin de tout ce monde-là à chaque fois qu'il y a manifestation? La majorité de ces agents, il y a une partie parmi les 207, il y a une partie qui sont des agents de sécurité. Il y a une autre partie, ce sont des agents du département de l'assainissement. Et il y a d'autres qui sont là pour l'électrotechnique, génie civil. Mais en gros, comme j'avais dit au début, le grand problème, c'est l'assainissement du stade. Dans l'assainissement du stade, on ne peut pas assainir un stade comme on nettoie sa chambre à coucher. Il faut quand même avoir des spécialistes du cleaning. Donc, il faut former même ces gens. Et les gens qu'on a trouvés sur place, ce sont nos mamans, ce sont nos jeunes. Le gazon, il est synthétique, n'est-ce pas? Le gazon, il est synthétique. Alors, on le nettoie d'une certaine manière. D'une certaine manière. Parce qu'il y a
En passant, je peux dire Papa Séraphin, que je retiens le nom, qui s'occupe du gazon. Ouais. Il y a des engins, il y a une manière spécifique à entretenir ces gazons. Voilà. Donc, ce n'est pas donné à n'importe qui. Et là, ça se fait, par exemple, pour entretenir le gazon, c'est d'abord avant l'événement et après l'événement. Je suis sûr qu'après l'événement, c'est beaucoup de travail. Parce que les gens sont passés par là. Il faut le faire avant l'événement. Il faut l'arroser 30 minutes avant le match, si on veut parler du football. Le football. Et après, juste après le match, il faut encore l'entretenir parce que ce sont des gazons synthétiques, donc ce sont comme des fibres. Ouais. Ça, il faut le peigner, le brosser, donc voilà. Wow. Voilà. C'est vraiment beaucoup de travail. Et là, je peux un peu m'imaginer avec ce grand nombre de concerts qui se sont passés là-bas. Il y a eu même des concerts où il y a eu de morts. Mais disons seulement sur le plan de l'entretien. Lorsque le concert se termine, le 2 jours après, vous trouvez des chaises cassées ou des éléments qui ne sont plus en place, des boulons qui ont sauté. Là, c'est de l'argent supplémentaire qu'il faut mettre là-dedans. Comment vous arrivez à gérer cela? Non, logiquement, si on met les stades en location, comme on dit, s'il y a quelqu'un qui doit se produire des activités extrasportives au niveau du stade, dans le contrat, il y a une somme d'argent qu'on demande comme caution. OK, je vois. Comme caution, c'est cet argent, après l'activité, quand on va faire le tour, l'état de lieu du stade, si on trouve quelques sièges cassés ou bien des vitres endommagées, des tailles, on évalue le prix du coût de la réparation et on va récupérer dans cet argent et la différence, on va remettre au producteur, à l'organisateur. C'est comme ça que ça se passe. C'est une bonne... je pense que c'est une bonne façon de faire. Sinon, on retrouvera toujours des choses cachées. Mais alors, quand ça se casse comme ça, par exemple, les chaises que j'ai vues, c'est le genre de chaises plastiques, genre écrouées sur le pavement, sur le béton, avec des boulons et tout. Vous achetez ça où? Qui est votre livreur, par exemple, pour ce genre de chaises? On avait déjà prévu ce genre de désagréments. Quand on a installé des sièges au niveau du stade, on ne commande pas la quantité voulue. Il y a toujours l'excédent. Nous avons en stock quelques sièges qui n'ont pas été installés, qui sont pour remplacer. En réserve. En réserve. Mais comme c'est en réserve, cela ne donne pas droit aux gens qui viennent louer les stades pour endommager. Donc voilà pourquoi on soutire de l'argent pour prendre, parce que ça a été acheté avec l'argent des contribuables, dans l'argent de la trésor public. Donc on va récupérer ces sièges, on va l'installer moyennant quelque chose par rapport à l'argent qu'ils avaient mis comme caution. En pourcentage, la caution, là, ça peut aller jusqu'à combien? Ça dépend des événements. Ça dépend des événements. Ça dépend des événements. Alors, j'essaie juste de voir, parce que vous êtes gestionnaire d'un stade. Et comme on a dit, c'est un complexe qui a plusieurs activités. Et ce n'est pas seulement politique, c'est aussi religieux, c'est aussi culturel, artistique et puis sportif au même moment. Quelles sont vos propres activités personnelles que vous aimez bien faire dans la vie? Non, personnellement, moi, j'adore la lecture. La lecture? La lecture, j'adore la lecture. Et à part la lecture, je suis fan du football. Football, voilà, Donc, ok. Je cherchais quelque chose qui pouvait, en tout cas, vous lier au stade. Donc, c'est le football. Je suis fan du football. Premièrement, déjà, je peux dire que j'ai un lien avec ces stades. Ah bon? Ok, oui. parlons. Parce que je suis natif de la commune de Kinshasa. Ah, ok. Donc, les stades de Martyrs, comme vous avez bien dit, aujourd'hui, Stade des Martyrs, à l'époque, quand nous on était gamins, quand on construisait ces stades, c'était les futurs stades Camagnola. Voilà. Quand je sortais de chez moi, je pouvais voir de loin comment on construisait ces stades. Là, c'est dans quelle commune là? La commune de Kinshasa. Kinshasa, voilà, je vois. Et ils sont à Lingwala. Voilà, donc la commune de Kinshasa, Lingwala, Barumbu, ce sont les trois communes les plus proches. Donc, je suis natif de la commune de Kinshasa. Je vis comment on a construit ces stades. Et j'ai participé à l'inauguration de ces stades. Le premier match, c'était, si je me rappelle encore, c'était les Léopards, les Zaïre à l'époque, contre la Lesotho ou bien Malawi. Et on avait gagné par 1-0. Donc j'ai été au stade. Comme j'ai été aussi fan du foot de l'AS Vita Club,
il y a de l'histoire où je connais bien ces stades. Ouais. Voilà pourquoi il y a même l'association des jeunes de la commune de Kinshasa qui vivent aux environs du stade, que je salue à passant, qu'on appelle les gardiens du temple. À chaque fois, les gardiens du temple. voilà. Ok. À chaque fois quand je viens le matin travailler, Ouais. mes jeunes frères me rappellent, comme ils disent à Lingala, tu récupérer Bornabiso. Dans le sens pour dire que un des natifs de la commune de donc voilà. Je suis le premier gestionnaire natif de la commune de Kinshasa. Mais ça, c'est vraiment une bonne chose. Je ne savais même pas. Donc, voilà, on devait rentrer dans l'histoire pour vous connecter au stade. Voilà, je voulais juste savoir, vraiment, qu'est-ce qui vous connecte au stade lui-même? Parce que vous êtes gestionnaire, mais il est vrai que la passion aussi s'est nourrie par rapport à votre histoire, à votre passé. Non, personnellement, quand je suis venu au stade, je peux dire le propos que le ministre m'avait dit quand il a voulu me nommer. Ouais. Parce qu'il ne m'a pas nommé sans me consulter. Ah bon? Voilà. Okay. Donc, il m'a appelé pour me dire, je pense que j'ai besoin de toi au stade. Parce que après nos échanges, comme j'avais passé 5 ans à côté de lui comme chargé de mission, je pensais faire autre chose. Après, il m'a dit, mais j'ai encore besoin de toi. Est-ce que tu peux m'aider pour la gestion du stade de Martyrs? Je sais que tu es capable. Qu'est-ce que vous aviez senti dans le cœur? Dans le cœur, le stade de Martyrs. J'étais d'abord paniqué par rapport à la grandeur de la superficie du bâtiment. Je me suis dit, mais c'est énorme. Et j'ai ignoré que au niveau du stade, il y avait des bureaux tout autour de la coupole. Quand je suis passé pour visiter, je me suis dit, waouh! Quand on vient, on se limite seulement à l'intérieur du stade. On ne sait pas que c'est... Il y a la vie, quoi. Tout un bâtiment administratif. Voilà. Et là, c'est tout autour. Tout autour. À l'extérieur. Après, je me suis lancé un défi personnel en disant, je dois relever ces défis, mais je dois rendre ces stades attractifs. Parce que c'est ce qui manque en ces stades, à notre stade. Les stades n'est pas attractif. Les gens viennent au stade simplement quand il y a des activités, soit sportives ou bien extrasportives. Mais alors que les stades doivent vivre. Les stades doivent avoir, par rapport à ma vision, des restaurants fast-food au stade, des boutiques de sport doivent être au stade. Logiquement, comme dans d'autres stades dans le monde. Ils doivent avoir même des distributeurs de billets des banques. Au stade des Martyrs, il n'y en a pas. Et là, ça peut se construire à l'extérieur, n'est-ce pas? Oui, ça peut se construire. Parce qu'il y a des espaces réservés pour ça. Il y a des espaces réservés pour ça. Parce qu'à chaque fois qu'on doit faire quelque chose au stade, il faut aussi se conformer aux normes FIFA et aux normes CAF. Au stade, qui inclut aussi qui inclut tout ça. Les boutiques, voilà, toutes ces boutiques, tout ça. Donc, il y a aussi le côté polyclinique. Évidemment. Parce que quand on a eu ces problèmes avec d'autres concerts où il y a des gens qui ont perdu la vie et à l'érable, si on avait des services médicaux sur place au stade, on allait peut-être sauver encore des vies. Donc, ce sont des choses qui manquent au stade. Logiquement, le stade doit avoir aussi une caserne de pompiers. Oui, caserne de pompiers. Maintenant, la difficulté, c'est cela, puisque vous n'êtes pas privatisé comme dans certains stades dans le monde, comme à Bercy ou ailleurs. Vous n'êtes pas privatisé dans le sens que vous gérez vous-même les entrées, les sorties. Vous savez, avoir tous ces éléments. Quand il s'agit maintenant d'attendre le gouvernement, comment ça se passe? En gros, le vrai patron des infrastructures sportives au Congo, c'est le ministre des Sports. Les gestionnaires des stades, ils travaillent, comme on dit, le pouvoir d'attribution. Donc, c'est comme si le ministre vous donne une partie de ses attributions pour gérer l'édifice stade. Mais le gestionnaire n'engage pas l'État. Le gestionnaire n'a pas le pouvoir de demander de l'argent au niveau de la trésor public. Donc, il doit passer chez son premier patron, qui est le ministre des Sports. Donc, c'est le ministre qui engage la République. Alors, quand un concert se passe, quel est le pourcentage qui doit être déposé auprès du gouvernement ou du ministre, si je peux dire? Pas du ministre. Quand il y a un concert au niveau du stade, il y a les grilles tarifaires. Le prix le plus élevé, c'est quand il y a les activités politiques. Là,
c'est plus élevé. Et j'étais même, je suis surpris d'entendre cela, parce que je pensais que les activités politiques ils viennent le faire gratuitement. Non. N'est-ce pas ça? Beaucoup de gens ignorent ces liens. Ah bon? Donc l'investiture du président, par exemple? Non, pour dire, moi je dois parler de ce que je trouvais comme les passifs. Quand le président Tshisekedi est arrivé au pouvoir, la première des activités, je ne dirais pas activité, mais où le stade a accueilli beaucoup de gens, après son investiture, c'était les obsèques de son père. Oh ouais. Du fait Étienne Tshisekedi Ouamoulou. J'avais oublié ça dans le récit. Mais beaucoup de gens pensent que la présidence de la République, à travers la famille Tshisekedi, la famille du chef de l'État, ont utilisé les stades gratuitement. C'est faux. Ah bon? La famille Tshisekedi a payé. Ah bon? C'est quelque chose qu'on n'a pas toujours l'information. On pense que quand c'est politique, c'est gratuit. Le jour de l'investissement du président de la République, la présidence de la République a payé. Oui, mais alors, l'investiture du président, est-ce qu'on peut dire que c'était le moment où le stade a reçu le plus de gens, disons, dans les 3 dernières années? C'est possible de dire ça? Non. Non. Parce que les activités musicales, ils occupent tout le parterre et la pelouse. Et ce jour-là, comme j'avais vu, la pelouse n'était pas occupée. On avait couvert cela et on va parler de cela. J'ai même une question là-dessus. Ils avaient couvert le jour du président et le président, à cause de la sécurité, devait rentrer dedans et puis aller à la tribune. Alors, une autre question, par exemple, par rapport à ces genres d'activités, ce sont des activités très extraordinaires. Ce n'est pas tous les jours qu'on les a. Il y avait des verres de protection, de sécurité qu'on avait placés sur les tribunes officielles, là où les présidents hôtes étaient assis. Ça, ce ne sont pas les choses que vous gérez, n'est-ce pas? Non, là, ce sont des choses sécuritaires. La sécurité. Ce sont la sécurité qui a ramené tout ça. Ce sont des choses la présidence, ce sont des choses qui ne restaient pas au stade. C'est par rapport aux organisateurs. C'est comme vous aujourd'hui, si vous voulez peut-être vous marier au stade, vous allez décorer le stade à votre goût. Donc c'est pareil. Et depuis que vous êtes là, qui sont les plus grands organisateurs que vous avez connus, les plus actifs? Moi, malheureusement, à mon arrivée, 2 semaines après avoir pris mes fonctions, il y a eu les concerts du frère Mike Kalambaye. Et il y a eu mort d'homme. Je me rappelle. Le gouvernement a décidé de suspendre toute activité extrasportive au niveau du stade des Martyrs. Donc, comme je peux dire, je suis tombé au mauvais moment. Parce qu'après ça, il n'y a jamais eu encore des activités. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Alors que s'il n'y avait pas cette interdiction, une semaine après l'activité Mike Kalambaye, l'artiste Fally Ipupa allait jouer 2 jours d'affilée. Voilà. Mais non, ce sont des manques à gagner pour les stades. Parce que la gestion du stade est autonome. Les stades ne bénéficient pas des frais de fonctionnement de l'État. Sa gestion est autonome. Donc, c'est dans ces genres d'activités extrasportives que les stades tirent ses bénéfices. Alors, est-ce qu'ils ont une remède par rapport au problème? Puisque le problème, c'était que la sécurité n'était pas bien organisée, les gens se sont étouffés. Mais alors, qu'est-ce qu'ils vont amener comme remède pour que ça ne se répète plus? Non, moi, je pense que ce n'était pas une question sécuritaire. C'était une question un peu... C'est triste de le dire, mais nos musiciens, quand je parle de nos musiciens en général, y compris ceux qui font de la musique gospel, ils sont dans la course effrénée des pleins. C'est ça. Qui va avoir plus de monde que l'autre. C'est ça le problème. Alors que le stade des Martyrs de la Pentecôte, à son inauguration, ce stade avait une capacité de 80 000 places. Mais quand on a installé des sièges, la capacité a été réduite à 65 000 places. Aujourd'hui, c'est 65 000? 65 000 places, oui. S'il faut remplir ce stade avec l'espace, l'aire de jeu, au grand maximum, il faut 120 000 personnes. Au grand maximum. L'aire de jeu et les autres... Donc là, on aura le temps de bien contrôler cette
flux de personnes Ouais. et savoir les orienter par rapport aux portes de sortie après l'activité. Mais quand vous imprimez plus de 200 000 billets, même la sécurité ne pourra plus bien faire son travail. Donc, ça veut Maintenant, dire... ce qu'il faut faire maintenant, Mhm. c'est ce que moi je propose comme gestionnaire. Ouais. Nous devons faire un modèle type de contrat Ouais. que nous devons, qu'on doit peut-être pas, je dirais pas imposer, Ouais. mais donner aux futurs organisateurs des événements au sein du stade Ouais. de se conformer. Voilà. Donc, on aura un modèle type de contrat qu'on va dire, désormais, si vous voulez vous produire au stade des Martyrs, soit vous le faites comme le premier musicien qui a chanté au stade, c'est King Kester Emenea. Quand il a fait son concert, l'RDG n'était pas utilisé. C'était pas utilisé, voilà. Quand il y a eu cette histoire, le concert de réconciliation, je ne dirais pas de réconciliation, de Wenge dans son ensemble, 4x4, ils n'ont pas utilisé l'RDG. Voilà. Mais il y a eu du monde. Donc, soit... Et même derrière le podium, il y avait des Donc, des espaces on n'utilise rien que l'espace coupole, les tribunes des stades, sans pour autant toucher à l'RDG. Ça aide avec la sécurité. Ça aide avec la sécurité. Voilà. Deuxième des choses, il faut que les gestionnaires des stades contrôlent ou bien participent, soit on puisse nous associer à la billetterie pour contrôler le nombre de billets imprimés. Et qui gère encore la billetterie? C'est l'organisateur. Parce que dans les contrats que l'on a trouvés sur place, où on mentionne la sécurité incombe de la responsabilité des organisateurs. Mais c'est bien d'écrire ça. Mais après, s'il y a un souci, les organisateurs, ils partent. Les gens qui payent le pot cassé, ce sont les gestionnaires et les employés, les travailleurs du stade. Voilà, aujourd'hui, on n'arrive pas à payer à temps et à l'heure nos agents parce que le gouvernement a interdit des activités extrasportives, ce qui dérange maintenant notre gestion. On n'arrive pas à payer nos agents, mais les organisateurs des spectacles, ils sont partis avec leur gloire, en disant comme quoi, moi j'ai fait autant de personnes, j'ai fait le plat. Mais ils ont oublié qu'il y a eu des morts. Mais à part les morts, mais non, jusqu'à ces jours, ça va faire 1 an. Ce sont les agents qui payent les prix. Qui en pâtissent maintenant. Voilà, c'est ça. Et vous ne pensez pas que c'était une bonne idée de pouvoir peut-être demander au gouvernement que le stade soit géré, pardon, pas qu'il soit géré, qu'il soit privatisé totalement, que ça devienne une entreprise qui gère cela indépendamment du gouvernement, avec ses propres fonds, peut-être avec des capitaux des investisseurs? Mais pour que cela arrive logiquement, bon, ce sont des idées, des projets. Comme un peu Bercy le fait. Qui sont sur la table du ministre. L'idéal serait peut-être, comme on a, parce que j'ai eu la chance d'aller en mission en Afrique du Sud, où j'ai visité les stades FNB Stadium. J'ai été à Lyon au Groupama Stadium pour essayer de voir un peu comment les autres font pour gérer les stades. Mais au niveau de la ville de Lyon, les stades appartiennent au club de Lyon. Donc là, on ne pourra pas vraiment expliquer. Mais au niveau de l'Afrique du Sud, avec le stade FNB Stadium, ça appartient à l'État. Mais qu'est-ce qu'on a trouvé sur place? On a trouvé qu'il n'y a qu'un seul gestionnaire pour toutes les infrastructures sportives du pays. Oh, tous les ça veut dire que vous alliez à Johannesburg, à Cape Town, tous les stades là sont gérés par une seule personne? Une seule personne. Ah bon? Et cette personne travaille en format entreprise pour engager l'État. Donc, cette personne, c'est à lui maintenant de nommer des directeurs. Les directeurs de chaque stade. Voilà. Et s'il y a une politique de gestion ou une politique marketing ou de publicité détail, c'est pour tous les stades. Et les publicitaires, quand ils veulent se joindre, comment ils font? Comme chez nous au Congo,
au niveau du Stade des Martyrs, il n'y a que 2 sources de revenus. Voilà. Du côté extrasportif, les activités, les événements, Ouais. et la coupole du stade, quand il y avait Vodacom qui avait affiché. Ouais, on voit toujours Vodacom, Voilà. M-Pesa. Mais il y a de cela une semaine avant mon arrivée, le contrat est arrivé à terme et Vodacom a débâché ce pub. C'est vrai Donc, cela? on est à la recherche. Et M-Pesa n'est plus là aussi? Donc avant de quitter Kinshasa, on était là quand ils sont venus pour débâcher. Parce que le contrat était un contrat de 4 ans. Ouais. Ça a pris fin le 28 juin de cette année. Donc maintenant, il faut... le stade est là, il y a des nouveaux... Ça, c'est une sonnette d'alarme Ouais. dont on parle ici. Ouais. Parce que là, je pense que les activités sont au ralenti. Vraiment au Non, ralenti. il n'y a plus d'activité. Ouais. Et maintenant, nous avons le contrat avec l'afficheur est parti aussi. Donc, il faut un nouveau. Ouais. Mais pendant ces temps, il ne faut pas paniquer. Le ministre du Sport, le ministère du Sport en général, à travers le ministre, a décidé qu'on ferme les stades. Donc, pour l'instant, au moment où je vous parle, depuis avant-hier, le stade est fermé pour les travaux. Réflexion, ok. Pour réflexion rapidement, parce que nous avons nos cœurs vont peut-être arrêter de se battre, parce qu'après 50 ans, nos léopards vont jouer contre le Sénégal à l'élimination de la Coupe du Monde. Donc, si on gagne le Sénégal, on sera qualifié pour la Coupe du Monde 50 ans après. Donc, voilà pourquoi le gouvernement veut vraiment mettre un paquet sur cette activité. Donc, il faut assainir les stades, il faut brosser les terrains, il faut mettre les joueurs dans de bonnes conditions, y compris le public, pour soutenir nos fauves, nos léopards, pour être qualifiés. Et dites-moi là, parce qu'on a vu les images des latrines, des toilettes dans le stade qui étaient vraiment désirées. Est-ce que ce sont des choses qui ont été changées? Dans cette histoire des latrines, on doit se dire des vérités. Nous sommes tous Congolais, mais on doit savoir se dire des vérités pour le bien-être de tout un chacun. Il n'y a pas un Congolais qui est plus Congolais que l'autre. Le stade de Martyrs, c'est un bien qui appartient à l'État congolais. Ça a été construit avec l'argent du contribuable. Donc le stade de Martyrs appartient à tout Congolais. Nous avons des devoirs. Des devoirs de critiquer, de regarder, de proposer. Moi, quand je suis arrivé au stade des Martyrs, je peux relater ça rapidement. J'ai trouvé le stade, comme on dit, le stade était sale. Il y avait des bouteilles plastiques partout, il y avait des déchets, des papiers, des tailles. Mais par rapport à la politique d'assainissement que nous avons mis en place, on a assaini le stade la veille de l'activité pour que les gens qui vont venir le jour de l'activité, par respect par rapport à ces gens, de trouver l'espace propre. Mais quand ils quittent, quand ils vont partir, ils vont laisser des déchets. Et on va nettoyer les stades après l'activité de nouveau. Donc, c'est avant et après, logiquement. Mais il faut donner les alternatives aux gens qui utilisent les stades. Les stades n'avaient pas de poubelle. Ah bon? Je me suis dit, bon, on peut critiquer en disant que les gens déposent des bouteilles partout. Mais alors que les poubelles devaient être dans les gradins, dans chaque section des gradins. Donc, même à l'extérieur du stade, j'ai installé plus ou moins 100 poubelles. Donc, avec des sachets poubelles. Voilà. Et à la sortie, les gens peuvent... Les gens, avec des panneaux, les gens utilisaient ces poubelles. Voilà. Mais il y a un côté où on parle de côté incivique de la population. C'est ça qui nous manque. Mais chaque matin, quand on vient, on trouve des élastiques. Simplement les élastiques qui soutiennent les sachets poubelles. Chaque matin, les gens passent pour récupérer ces élastiques. Donc, on vole les élastiques. Nous sommes obligés de mettre des élastiques tous les jours. Est-ce que ça, c'est un problème de gestionnaire? C'est un problème de civisme. On va arriver aux toilettes. Une certaine il y a des gens qui, il y a des gens qui arrivent au stade qui préfèrent uriner dans des bouteilles, mettre à côté à la place d'aller utiliser les toilettes. Parce qu'il est tellement il est là tellement concentré. Pour lui, les 2 minutes d'aller aux toilettes et revenir, c'est comme s'il va perdre quelque chose. Mais quand ils vont laisser ça, c'est pas hygiénique.
c'est pas bon. Maintenant, on arrive aux histoires des toilettes. Le Stade des Martyrs a 96 toilettes, donc 96 toilettes. Ah bon? Ouais. Si on doit nettoyer les toilettes, il n'y aura pas de problème. Parce qu'on nettoie les toilettes avant l'arrivée, avant l'activité. Les gens vont l'utiliser, ils vont le laisser en état sale. Et après l'heure de part, on va de nouveau nettoyer et on ferme les stades. Mais les gens oublient une chose, le 7 avril de cette année, il y a eu des inondations à Kinshasa. Ouais. Ça a touché le stade? L'État congolais a décidé à travers la ville de Kinshasa de ramener des sinistrés au stade. Ah oui, je vois. On a ramené 8000 sinistrés au stade des Martyrs et 4000 au stade Tata Raphaël. Mais avec le temps, on a évacué une partie. 4000 femmes, enfants, vieillards dans nos gymnases qu'on avait construits pour les Jeux de la francophonie. Pour les Jeux de la francophonie. Même ces gymnases sont foutus, il faut les refaire. Mais la vie humaine n'a pas de prix. C'est là, et quand même, on doit rester humain. Du côté humain, ce sont des Congolais qui sont installés dans ces gymnases. Ces gymnases appartiennent aussi à ces sinistrés. On ne va pas dire, parce que ce sont des sinistrés, ils ne doivent pas être là. C'est un bien public, ça appartient à l'État. La vie n'a pas de prix. Ces infrastructures, on peut toujours travailler dessus, rénover. C'est des choses qu'on a vues même ici, je ne vous coupe pas. On a eu les inondations des Katrina, je ne sais pas moi, il y a eu beaucoup d'inondations vers le sud. On a amené les gens dans des stades. Le stade de Houston a abrité les sinistrés. Dans le monde. Ça se passe. Maintenant, le problème, imaginez 5000 sinistrés au stade des Martyrs qui doivent utiliser 96 toilettes, 96 toilettes. Ça va faire équivalence de 50 personnes par toilette. Maintenant, ce qu'il faut faire, il faut nettoyer, mais cette politique d'assainissement doit changer. On doit commencer à nettoyer presque chaque 2 heures. Mais ça demande des moyens. Ça demande des moyens. Maintenant, il y a l'espace réservé pour faire ses besoins. Mais une personne qui est un civique, à la place de bien utiliser les toilettes, il défèque à côté. C'est là aussi, c'est la faute au gestionnaire. Est-ce que vous, en tant que gestionnaire, vous donnez un peu l'idée, je voulais juste proposer une chose. Parce que vous savez, la Corée du Sud est très, très, très réputée pour ce genre de propriété où la population, donc les mélomanes dans les gradins, savent récupérer les bouteilles, récupérer les déchets avant même de quitter leur siège pour sortir du stade. Vous avez vu ça? Ça, du monde. Non, c'était des Japonais. Il y a aussi des Gabonais qui font ça? Des Japonais. Les Japonais, voilà, les Japonais. Ça, c'est quelque chose de, je peux dire... On peut étudier cela mais je l'ai dit toujours quand je passe dans des émissions télé. Je pose la question à ceux-là qui critiquent peut-être les stades, à ceux-là qui critiquent le gouvernement. On dit que parce que quand une personne vient déposer, comme je dis, uriner dans le bouteille, est-ce que c'est le chef de l'État qui l'a demandé d'uriner dans la bouteille? Oh, eux, ils ne s'attaquent même pas au chef de l'État, ils s'attaquent au ministre des Sports. Non, au ministre des Sports, au gestionnaire. Voilà. C'est question de civisme. Je pose une question aux Congolais en général. Dans vos maisons, quand vous prenez de l'eau, est-ce que vous jetez votre bouteille sous votre lit? Quand vous mangez vos cacahuètes, est-ce que vos déchets, vous les déposez sur votre salon? Non, vous mettez à la poubelle. Mais pourquoi vous ne pouvez pas reproduire la même chose au stade? Voilà. On a vu par rapport aux Coupes du Monde, la Coupe du Monde qui était au Qatar, des Japonais ramasser des bouteilles eux-mêmes. C'est de ça que je parle. C'est culturel. Et comment est-ce qu'on peut... Qu'est-ce qu'il faut pour créer une campagne d'éducation de ce genre-là? Est-ce que c'est possible? C'est possible. Maintenant, quelles sont les idées? Les idées, c'est vous, les professionnels de médias, c'est à vous de faire ce genre de campagne. Faire des émissions de sensibilisation. Faire des émissions où vous expliquez à la population du côté civisme, chose que nous avons perdue. Ça fait plusieurs années dans notre pays. Le cours de civisme, on ne donne plus ces cours même à l'école. Moi, quand j'étais enfant,
Mon père m'a appris à manger à table, mais l'école aussi m'a appris à manger à table. Ouais, je me rappelle de ça. Voilà. Mais aujourd'hui, tout ça n'existait plus dans notre éducation. Il faut apprendre aux gens. Des gens qui viennent, bon, ce n'est pas une insulte, il ne sait pas utiliser de lavabo, il ne sait pas que c'est fait pour c'est laver le main, il pisse dessus. Oh. C'est des choses qu'on trouve. Mais non, il faut aussi que la presse nous accompagne à travers des émissions, des sensibilisations, des civismes. Parce qu'aujourd'hui, dans notre pays, si on allume la télé, soit c'est des émissions politiques, où tout le monde est devenu analyste politique, expert, que politique, soit des émissions polémiques sur la musique. Il n'y a plus des émissions éducatives. Il n'y a plus. Donc, c'est vraiment au patron des chaînes de télé, des médias, de faire des grilles des programmes pour qu'on puisse sensibiliser aussi la population. On parle des homologations. D'abord, c'est un terme que je n'arrive vraiment pas trop à cerner. Vous allez nous aider à comprendre, moi et mes téléspectateurs. Des homologations du Stade des Martyrs. Est-ce que c'est quelque chose qui est en vue? Non, l'homologation, c'est les normes que la FIFA donne au niveau des fédérations continentales, comme chez nous, la CAF. La CAF. Par rapport aux normes que les stades doivent avoir pour recevoir des activités ou bien des matchs internationaux. Internationaux, voilà. Voilà. Donc, c'est simplement ça l'homologation. Donc, il y a des normes. Donc, que chaque stade doit avoir des places assises. Mais non, par rapport aux normes de la CAF, les stades des Martyrs a 65 000 places assises. Mais vous ne pouvez pas vendre 65 000 billets. Il faut vendre moins. Moins que 65 000. Voilà. Donc, d'habitude, il faut faire 50 000 billets. Vraiment. Les gens ne peuvent pas s'asseoir dans les allées. Ce sont des normes. Les stades doivent avoir des défibrillateurs. Au cas où il y a quelqu'un qui a une crise cardiaque et des tailles. Il doit avoir une polyclinique au stade. Il doit avoir des services de pompiers. Il y a les ambulances. Les ambulances. Donc, c'est des normes sécuritaires. Est-ce que nous les remplissons maintenant, là? Oui. Pas à 100%. Pas à 100%. Au moment des Jeux de la francophonie, est-ce qu'on les a remplis? Au niveau des Jeux de la francophonie, on l'avait vraiment rempli. Parce qu'au niveau du stade, il y a même les corps médicaux, comment on appelle ça encore? Clinique de médecine sportive. Ah bon, ils étaient là. Ils sont là. Ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Il y a des ambulances qui sont là. Mais notre homologation est temporaire parce qu'on n'a pas encore rempli les autres conditions. Mais au moins, par rapport à la sécurité, à l'espace, à l'assainissement, on a quand même le droit d'utiliser notre stade. Est-ce qu'il arrive que vous soyez en déficit de fonds pour entretenir le stade? Mais on est en déficit. Ah bon? Si le Stade des Martyrs était présenté comme une entreprise, je n'ai pas honte de le dire, qu'on pourra même dire que le stade est en faillite. Parce que les stades, comme je l'ai dit, sa gestion est autonome. Donc les stades ne bénéficient pas des frais de fonctionnement de l'État. Mais je peux encore me le permettre de dire, ni téter le courage du ministre Boudimbo. Je ne sais pas si j'allais continuer à être gestionnaire du stade. Qu'est-ce qu'il fait de différent par rapport au ministre? Parce que logiquement, au niveau du ministère du Sport, il n'y a pas au niveau du budget, des finances de l'État, il n'y a pas de ligne budgétaire réservée au stade. Donc si le ministre va demander de l'argent, c'est peut-être par rapport aux fédérations, par rapport aux activités sportives, mais il n'y a pas de ligne budgétaire uniquement réservée à l'assainissement du stade. Mais ces ministres se donnent la peine d'aller bousculer, d'aller chercher, d'aller demander. Donc c'est le ministre qui nous vient en aide de temps en temps pour nous donner l'argent pour assainir les stades, pour payer nos agents. Parce que quand les gens parlent que les agents du Stade des Martyrs ont 7 mois, 10 mois de salaire impayés, c'est faux. Ah bon? Attends, je vais expliquer. On les paye régulièrement? Je vais dire c'est faux. Pourquoi je dis c'est faux? Les stades ne payent pas un salaire. Ce sont des agents de l'État. Ils ont un salaire au niveau
de la Au fonction niveau de la fonction publique. fonction publique. Donc, ils sont en retard de paiement par rapport à la Non, fonction publique. la fonction publique, ils sont payés. Ils sont en retard de paiement par rapport à leur prime de prestation. Prime Au de stade, prestation. OK. les stades, nous, gestionnaires, on leur donne une prime de prestation. Mais, de temps en temps, les gens confondent les choses. Une prime, c'est l'avantage. Ouais. Mais par rapport aux lois du travail, un employé, un travailleur, un agent Doit être payé par... n'a pas le droit de gréver pour les avantages. Je vois. Alors, la prime là des prestations, c'est juste à la période où on a organisé des événements, n'est-ce pas? Non, c'est... Maintenant là, comme c'est fermé, Non, est-ce non, qu'ils non, ont la non. prime? Cette prime, c'est perpétuel. Ah bon? C'est Donc, ils sont payés la prime c'est maintenant, mensuel. même si c'est fermé, même si Même le si stade c'est est fermé. fermé. Non, parce que c'est une prime de prestation. Quand je dis prestation, cela veut dire tu prestes, on te paye. Mais si le stade est fermé, Voilà. on ne sera pas obligé peut-être de donner ces primes à tout le monde. OK. Il y aura des catégories Certaines des catégories, agents voilà. qui vont participer Yeah. aux travaux de tous les jours de maintenance ou bien Maintenance. d'entretien ou d'état. Les gens, par exemple, de la sécurité ne De la pourront pas sécurité. être payés la prime Non. à ce moment-là. Donc les gens de la sécurité doivent être payés. Toujours. Hein? Parce qu'ils doivent être là pour sécuriser les entrées et les Toujours. sorties. OK. Les gens de la génie civile doivent Ouais. être payés parce qu'ils doivent nettoyer les... Donc, il y a des départements qu'on doit voir. Ouais. Mais comme chez nous, quand on parle de primes de prestations, même une personne qui ne vient pas au travail, il vient manifester pour ses primes. Je dis, mais on a bien parlé primes de prestations. Ouais. Donc, pour bénéficier de ces primes, tu dois prester. Tu dois prester. Mais une personne qui ne preste pas, mais il demande, moi, on ne m'a pas payé. Ah, vous tingotez. Mais alors, est-ce que vous êtes autorisé de travailler avec des sponsors, des privés, des gens qui peuvent vous aider aussi dans la gestion du Mais stade? on ne demande Comme que dans ça. d'autres stades du monde, Ouais, il y a, on ne demande il y a que ça. des œuvres philanthropiques, des Oui. gens qui donnent des dons. Oui, mais on ne demande que ça. Les stades est là. Moi, par rapport à ma vision, par rapport à ma gestion, je l'ai dit tout haut, je suis ouvert à toutes les propositions. Vous créez des campagnes pour Oui, on va solliciter. faire. Voilà, si les Parce gens que les viennent- hôpitaux les font. Hein, Non, mais si hôpitaux les gens demandent. viennent pour nous aider au niveau du stade, Ouais. mais comme je l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas le pouvoir d'engager l'État. Donc, même si aujourd'hui, vous voulez afficher quelque chose au stade, Ouais. pendant un temps, si on doit signer un contrat, ces contrats doivent d'abord, pour que ces contrats puissent avoir la légalité, L'égalité, oui. il doit avoir les sceaux Du de l'approbation du ministre. Je comprends. Mais si tu signes simplement avec les gestionnaires sans que le ministre des Sports impose pose sa signature dessus, Ouais. ces contrats est caduc. Donc, c'est un peu tout ça. Mais on demande aux gens qui ont des idées de venir nous approcher afin qu'ensemble, on puisse proposer à l'État, donc qui est représenté par le ministre des Sports. Et encore une idées. fois, vous devez tomber sur le ministère. Est-ce que le ministère a créé un système de récolte de propositions, je ne sais pas moi, ou bien Non, mais c'est à nous, les gestionnaires, d'aller vers les ministères Ouais. pour lui montrer les bien fondés des idées ou bien des projets. Si le ministre... Et comment le ministère attire la population ou, je ne sais pas moi, les entrepreneurs qui peuvent peut-être... Non, mais se s'il y a des manifester. travaux au niveau du stade, s'il faut faire des travaux, Ouais. ça, c'est au niveau du ministère de lancer des appels d'offres. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'ils ont un website, ils ont un mécanisme tracé où les gens peuvent facilement accéder et Bon, répondre à l'appel oui, d'offres? il y a les sites du ministère des Le Sports. site du Oui, ministère donc, des il y Sports. a des appels d'offres qui sont là. Il y a des normes par rapport aux lois du pays Ouais. où tout marché supérieur à 50 000 $ doit passer aux appels d'offres. OK. Donc ça, c'est au niveau du ministère. C'est le ministère qui décide à travers des conditions qu'ils vont donner, quelle entreprise, par rapport aux soumissionnaires, quelle entreprise qui sera retenue pour faire les travaux. Donc, pour l'instant, là, d'après ce que vous avez dit tout à l'heure, nous sommes dans le respect des normes de CAF et de la FIFA. Oui. Et c'est temporaire, bien sûr, mais on est encore là. Là, on continue à travailler. Voilà pourquoi le ministre a dit qu'on ferme les stades pour cette période, pour encore embellir. Embellir, arranger. Pour rester, ce qui est- Voilà. Et est-ce qu'avez-vous des projets d'innovation du stade lui-même, tels que la digitalisation de certains aspects des activités dans le stade? Je ne parle pas seulement de la digitalisation des écrans, mais aussi digitalisation dans le sens
par exemple, acheter les billets sur la ligne, avoir la technologie amenée dans la gestion même du stade, de telle sorte qu'on n'ait pas seulement les billets imprimés comme on l'a maintenant. Donc, comme on dit, il y a beaucoup des entrepreneurs qui nous ont approchés par rapport aux idées de la billetterie électronique et détail. Mais nous, on les envoie vers le ministère ou bien vers la Fédération congolaise de football. Ça dépend des activités. Mais il y a, de notre côté, on souhaiterait peut-être avoir un œil par rapport à la billetterie pour contrôler. Parce que Très même, important. voilà, parce que même s'il y a des activités sportives au niveau du stade, les stades récupèrent, quand il y a des matchs de l'INAFoot, les stades récupèrent 10% des recettes. Donc, on a besoin de cet argent. Mais si aujourd'hui nos stades sont vides, donc les gestionnaires aussi, les stades en quelque sorte, ne gagnent pas grand-chose. Donc, notre souci est que les stades, les activités qui viennent au stade, soient remplies. Là, nous aussi, on va gagner quelque chose. Il y a des projets qu'on a parlé de faire des boutiques de sport par au niveau des stades pour vendre même des produits dérivés. Ce sont des projets où les gens doivent venir vers nous. On parle encore de... Il faut sécuriser ces stades avec des caméras de vidéosurveillance parce qu'il faut au moins surveiller les stades. Même si on n'est pas là aujourd'hui avec la technologie, même les gestionnaires, en restant à la maison, ils savent voir ce qui se passe à l'intérieur du stade. Ce sont des choses qu'on en a besoin. Mais ça, ce sont des choses que l'État qui doit donner ses marchés ou bien lancer des appels d'offres pour rénover ces stades. Donc, pour l'instant, c'est le seul stade homologué de la République, les stades de l'État. Donc, nous sommes obligés de l'entretenir. C'est notre bijou. Alors, est-ce que les autres stades comme Papa Raphaël, les autres, ils n'ont pas l'homologation. Ils n'ont pas l'homologation. Est-ce qu'ils ont des gestionnaires? Est-ce que vous vous retrouvez? On se retrouve comme au stade de Tata Raphaël, il y a Madame Lady qui est là-bas. Donc, on s'appelle de temps en temps, on se réunit, on échange. Voilà, mais en tout cas, merci beaucoup vraiment avec cet entretien. C'est à moi de vous remercier. De savoir ce qui se passe derrière les rideaux. Nous voyons toujours ce bijou, nous savons toujours critiquer, mais nous ne savons pas savoir ce que les gestionnaires ont comme problème quand ils doivent faire face à la gestion même de c'est un monument national, le stade de martyrs de la Pentecôte, comme je venais de donner à l'introduction de l'émission. C'était fait pour une certaine... c'est un bijou, non seulement cela, c'est un monument, c'est un édifice culturel aujourd'hui qui nous permet non seulement d'avoir des rencontres politiques, comme on a dit, des rencontres religieuses, des rencontres sportives et aussi des rencontres nationales telles que l'investiture d'un président ou les obsèques. Ce sont des choses que nous avons appréciées cela quand on le voit, mais nous ne savons pas que derrière donc, les rideaux, il y a des gens comme vous, Monsieur Dadou, qui travaillent d'arrache-pied pour faire que ça réussisse. Un mot à ceux-là qui peuvent vous suivre maintenant et qui peut-être se retrouveraient dans la position où ils veulent aider, où ils veulent entreprendre quelque chose, soit dans le sens d'entrepreneuriat ou dans le sens de philanthropie, donner quelque chose comme donation, comme on dit ici aux États-Unis. On aime bien la donation ici aux États-Unis. Comment les gens là peuvent le faire? Je sais que vous allez dire que ce n'est pas avec vous, peut-être que c'est avec le ministère. Mais même avec le ministère, comment on le fait? Est-ce que le ministère est ouvert à cela? Non, je peux simplement dire que, premièrement, on reçoit les idées, on est ouvert. Et les fonds. C'est possible? C'est possible. Okay. Mais nous ne sommes pas là, nous ne pouvons pas... Solliciter? Non, solliciter, bien sûr, on peut solliciter. Mais on ne sait pas sur le plan légal, sur le plan fiscalité, légalité, loi. Ce sont des choses que... Vous ne prenez pas une ligne, une orientation. Donc, on attend que les gens viennent vers nous
avec des propositions, avec des idées. Ouais. C'est à travers ces genres de projets qu'on va se mettre autour d'une table pour réfléchir ensemble, pour voir la faisabilité. Si c'est faisable, vous transmettez ça transmet au niveau du ministre, au niveau du ministère, pour que le ministère puisse nous donner l'autorisation de dire lancez-vous, on est derrière vous. Je vois. Voilà, donc dans ces sens, voilà pourquoi on fait appel à tout Congolais, à tout entrepreneur, à tout philanthrope de venir vers nous avec des idées, parce que même le stade Vélodrome de Marseille, après plusieurs années, ils ont fait des travaux, ils l'ont couvert. Les stades de Camp Nou à Barcelone, donc le stade des Martyrs peut toujours se transformer. Peut toujours se transformer, ramener des idées, ramener-nous des propositions pour qu'on puisse rendre ces bijoux attractifs. Vous allez créer un outil de communication, bien, je ne sais pas moi, un canal par lequel les gens peuvent ramener les idées, quelque chose comme ça? On est déjà en train de travailler sur notre site internet. Comme ça, c'est une bonne chose. Ouais, parce que le problème avec notre site internet que j'avais trouvé, c'était pas... Parce qu'avec le site internet, il faut qu'il y ait des informations en continu. Voilà. Il faut que les gens qui viennent visiter votre site trouvent quand même intéressant. Mais, et puis, vous pouvez créer les ramifications aussi sur les plateformes. Les plateformes, il y a plusieurs plateformes. Médias sociaux. Donc, on travaille dessus pour faire quelque chose de bien, afin que les gens puissent venir voir, proposer, déposer les idées, nous contacter. Donc, il y a tout ça qu'on est en train de travailler dessus. Merci beaucoup vraiment de votre visite ici à Dallas. Voilà. Vous nous visitez ici à Dallas, mais bientôt là, je ne sais pas si vous avez déjà discuté avec notre CEO, comme on appelle ici aux États-Unis. Nous serons à Kinshasa, donc RGTV sera aussi en mesure de pouvoir apporter la contribution qu'il faut dans ce genre de choses. Pourquoi? Parce que j'ai échangé avec lui. Voilà, c'est une bonne chose parce que nous voulons effectivement créer cette synergie-là d'information, l'éducation de la masse, comme vous avez décrit là, que ce sont des gens qui n'entendent, qui n'écoutent pas, ils font ce qu'ils veulent et puis ils laissent le désordre et après ça coûte beaucoup d'argent pour pouvoir arranger. Je pense que l'éducation peut passer aussi par les médias et d'ailleurs, parlant des médias, je lance aussi l'appel à tous les autres médias qui sont au Congo et à travers le monde qui ont intérêt à ce qui est Congo, ce qui est la RDC. Nous devons nous intéresser à savoir épauler donc la gestion du Stade des Martyrs parce que c'est un bijou national, c'est un monument national que nous avons et nous devons le protéger et le garder. Donc c'est un appel que je fais de média en média. Notre gestionnaire est là. Il a bien expliqué comment ils fonctionnent, il a bien expliqué comment ils sont financés. Ce n'est pas facile le travail qu'ils font, donc on doit les épauler. Merci beaucoup en tout cas de votre visite, Monsieur Etambé. Merci. Et en tout cas, bonne chance dans ce que vous faites. Merci et je vous souhaite aussi bonne chance pour votre installation au Congo, très bientôt. Comme j'ai promis à votre CEO, qu'une fois arrivé au Congo, n'hésitez pas à nous contacter. On peut toutefois participer d'une manière ou d'une autre, même avec les idées, avec d'autres partenaires. On peut aussi, pourquoi ne pas aussi promouvoir les Stades des Martyrs à travers votre chaîne. Donc tout est possible, on peut toutefois travailler ensemble. On le commence déjà depuis qu'on est ici aux États-Unis, on le fait, on va commencer à le faire déjà, de telle sorte que les choses aillent mieux. Donc rendez-vous pour septembre, n'est-ce pas? Allez les Léopards. La qualification pour la Coupe du Monde 50 ans après, c'est possible. Allez les Léopards et Loko Makassi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, amis téléspectateurs. On se retrouve à la prochaine et bonne soirée dans vos maisons.